Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sens. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo en algorithmique et programmation, et plus précisément une vidéo sur comment justement créer un scénario avec Scratch. Alors donc là, le scénario que nous allons créer pour l'instant est assez simple. Il y aura donc un seul personnage, ok, et donc on aura plusieurs arrière-plans, ok, et on aura un seul programme pour le même personnage, ok. Bon, alors donc là, je rappelle donc que pour changer l'arrière-plan, on va cliquer sur cette icône-là. Et que pour changer le lutin, au cas où, bien évidemment, on va cliquer sur ce lutin-là. Donc là, l'arrière-plan, par exemple, que nous allons prendre, ou du moins les arrière-plans, tout simplement, en fait, vont nous faire penser aux vacances. C'est parti, mon kiki. Donc là, nous allons tout simplement, choisir un arrière-plan dans la bibliothèque de Scratch. Ensuite, une fois que nous avons fait ceci, on va se rendre à la plage, ok. Donc on va prendre bord Valk, ok. D'abord on prendra cet arrière-plan, voilà. Et donc voilà. Là ici nous avons Scratch. Et maintenant on va reprendre un deuxième arrière-plan, ok. Cette fois-ci où nous sommes carrément à la plage, ok. Donc là on reprend un deuxième arrière-plan comme ci-dessous. Tu l'as fait Osiris. Une fois que ça a été fait, donc, nous avons toujours le même lutin, mais en fait sur deux arrière-plans complètement différents, ok. Enfin, complètement différents, non, sur le même thème, mais bien évidemment, le lutin n'est pas à la même position. Donc là, déjà, on va repositionner plus ou moins le lutin, afin donc, qu'il soit toujours plus ou moins à la même position, ok. Donc ça, d'abord, le lutin, il va aller où? Il va d'abord aller à la plage, et après, il va se retrouver, en fait, en bord de mer, ok. Bon, c'est parti, mon kiki. Donc forcément, si on veut que le lutin aille d'abord à la plage, nous allons cliquer sur nos arrière-plans que nous avons ici. Donc on va cliquer sur la scène. Et après, donc on va aller sur Beach Mio. Ok. Puisque c'est cet arrière-plan que nous avons pris. Une fois que ça a été fait, maintenant on va dans Script. Ok. Voilà. On appuie ici sur Script. Une fois que ça a été fait, donc on va cliquer sur lutin 1. Ok. Et donc là, nous aurons à nouveau tous les scripts correctement faits. Alors donc là, nous allons créer un programme simple, à la fois simple mais à la fois complexe, afin donc que ça colle bien aux deux, ok. Donc là, généralement, quand vous êtes à la page, vous êtes plutôt content, joyeux, et vous avez toujours le sourire, comme notre petit lutin qui est un chat. Alors donc là, au niveau du lutin, ce serait bien quand même qu'on le change. Donc là, ce que nous allons faire, on va cliquer justement sur lutin 1. Et on va faire carrément supprimer. Et après, donc, nous allons mettre un autre lutin. Voilà, donc là, pour l'instant, il n'y a pas de lutin. Forcément, étant donné qu'il n'y a pas de lutin, il n'y a pas de programme, il n'y a pas de script, il n'y a rien. Donc là, ce que nous allons faire, on va cliquer sur nouveau lutin, ok. Et on va choisir un lutin dans la bibliothèque de Scratch. Alors donc là, généralement, on va quand même prendre une personne plus ou moins normale. Donc là, bien évidemment, vous avez le temps de faire le choix. Moi, perso, je vais faire mon choix dans cette bibliothèque-là. Ok, tranquillement. Et après, donc, je vais vous montrer le choix qui a été fait. Voilà. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi un... Après, tu refais des graphes. Donc, comme je disais, donc, j'ai choisi ce lutin-là. Alors, donc là, oui, il sourit pas trop. Mais, j'ai trouvé que cela, ok. Bon, alors là, bien évidemment, on pourrait rechanger un nouveau lutin, ok. Mais bon, pour l'instant, on va garder ce lutin-là, ok. Bon, maintenant, donc, que nous avons un lutin, ok. Maintenant, nous allons forcément lui attribuer un programme. Alors donc là, malgré le fait qu'il soit pas très souriant, enfin bref, comme je disais donc, malgré que le lutin ne soit pas très souriant, nous allons essayer de lui donner un programme qui colle bien aux deux, ok. Donc là, ce que nous allons faire, on va comme d'habitude aller dans événements, ok. Et donc on va prendre compte drapeau vert et cliquer, ok. Voilà. Déjà, nous avons une condition. Alors là, comme tu peux le voir à ta droite, nous avons les coordonnées X, Y. Donc ça va être très intéressant. Donc ça serait bien quand même de mémoriser ces coordonnées, afin donc que quand il sera en fait sur un autre paysage, afin donc qu'on garde les mêmes coordonnées, ok. Pour ça, je vais replacer à peu près un. Voilà. Bon, maintenant donc, une fois que c'est fait, on va aller donc dans mouvement, ok. On va le faire avancer de 20 pixels, ok. Voilà. Donc on fait avancer de 20 pixels. Donc je note bien 20 pixels, ok. Ensuite, on va le faire un peu tourner quand même, pour que ça soit intéressant. Donc là, on va le faire tourner de 90 degrés, dans le sens des aiguilles du montre, ok. Voilà. Donc, on le fait tourner de 90 degrés dans le sens des aiguilles du montre, donc dans le sens horaire. Et une fois que nous avons fait ça, nous allons aller dans apparence, ok. Et par exemple, on va le faire dire hello,
Ok, voilà. Et après, bah, généralement, quand t'es à la plage, et généralement, quand t'es justement à la plage, t'as toujours envie d'aller à la piscine. Donc, on va justement lui faire dire, et bah, j'aimerais bien aller à la piscine. Donc là, et bah, justement, on va prendre dire hello, mais cette fois-ci, et bah, à la place de dire hello, on va dire, j'ai envie bah, d'aller dans l'eau, ok? Puisque c'est pas vraiment une piscine, c'est plutôt de l'eau, ok? Ou j'ai envie d'aller dans la mer. Bon, en tout cas, donc on va lui dire qu'on a envie bah, d'aller dans l'eau. Donc en gros, comme je disais, je vais dire qu'on a envie d'aller dans l'eau. Voilà. Voilà. Donc là, et ben, on va lui faire dire qu'il a envie d'aller dans l'eau, ok? Et une fois qu'il a dit qu'il avait envie d'aller dans l'eau, et ben, qu'est-ce qu'il va faire? Et ben, automatiquement, il va s'avancer en fait vers l'eau, ok? Donc bah du coup, vu qu'on l'a fait avancer devant, cette fois-ci, peut-être on va le faire avancer, ok? Et bah cette fois-ci, on va le faire avancer, comme je disais donc, et bah tête de 200, ok? Mais avant qu'il avance tête de 200, on va le faire un peu tourner, ok? Et donc là, on va le faire tourner cette fois-ci de 45 degrés, mais dans un sens anti-horaire, ok? C'est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles du montre. Parti mon kiki, donc on le fait tourner de 45 degrés dans le sens anti-horaire. Et donc, on va le faire avant même qu'il avance des 200, ok? Une fois que c'est fait, donc, et bah, j'accroche un peu tout ça. Maintenant, on va aller dans apparence, ok? Et plus précisément, donc, et bah, on va aller, donc, et bah, basculer sur l'arrière-plan, ok? Mais quel arrière-plan? Alors, donc là, si tu connais pas bien les arrière-plans, il y a un petit truc, c'est que tu recliques à nouveau sur tes arrière-plans. Donc, ici, ok? Tu vois, donc là, et bah, tu vois que le temps et le programme viennent d'être effacés. Et donc là, tu vois qu'il y a script et arrière-plan. Tu cliques donc sur arrière-plan, ok, ici, voilà. Et donc là, tu as le nom en fait des arrière-plans. Là, tu as Beach Mio, donc c'est celui-là où on est. Et après, tu as Borvac, ok. Donc très important quand même de les mémoriser, ok. Après, tu recliques à nouveau sur ton lutin, ok. Et après, tu retournes à nouveau sur apparence, ok. Donc là, bah, vu qu'on est déjà sur Beach Mio, et ben dans ce cas-là, on va lui dire de retourner à nouveau sur Borvac, ok. Voilà, comme ça, il viendra sur un autre paysage. Et généralement, quand tu sors de plage, et ben malheureusement, tu es toujours dégoûté. Donc, dans ce cas-là, et ben qu'est-ce qu'on va lui faire dire? On pourrait lui faire dire, par exemple, j'aimerais rester plus longtemps. Ok? Voilà. Donc, du coup, on va mettre, j'aimerais rester plus longtemps. Ok? Alors là, comment j'ai fait? Et ben déjà, pour arriver jusque-là, néanmoins, j'ai cliqué dans apparence. Ok? Et après, donc, j'ai pris dire hello pendant 2 secondes. Ok? Sauf que là, bien évidemment, on va le modifier pour j'aimerais rester plus longtemps. Ok? Parti mon cliquer. Bon, voilà. Donc là, et bah, le programme est déjà assez long quand même. Donc là, on va pas encore le tester. Mais néanmoins, et bah, il est déjà assez long. C'est juste pour vous montrer encore la longueur du programme. Donc, et bah, en récapitulatif, on fait un petit récapitulatif déjà. On a dit qu'on le fait avancer devant, ok, sur ce paysage-là, ok. Après, on le fait tourner de 90 degrés dans le sens horaire, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles du montre. Après, on le fait dire hello, ok. Voilà, hein. Et après, donc, bah, on lui fait dire j'ai envie d'aller dans l'eau pendant 2 secondes. Hein. Et après, le hello, c'est pareil, on lui fait dire pendant 2 secondes. Hein. Après, donc, on lui fait tourner de 45 degrés, mais cette fois-ci dans le sens inverse des aiguilles du montre. Qui veut dire, donc, et bah, il va faire quasiment, et bah, même pas un demi-tour, ok. Même pas un quart de tour. Il fera un quart de tour, ce qui veut dire 1/8 de tour, ok. Voilà. Et après, donc, et bah, une fois qu'il aura fait ça, et une fois qu'il sera allé dans l'eau, et donc, on l'aura fait avancer de 200 au préalable. Et ben maintenant, on va basculer sur notre arrière-plan. Et donc, on lui fera dire qu'il aimerait rester plus longtemps. Et sur ce, pendant 2 secondes. Ok? Alors là, tu as remarqué qu'on a utilisé toujours, en fait, les mêmes, on va dire, les mêmes scripts. On a utilisé des scripts de mouvement et des scripts d'apparence. Oui, donc là, bien évidemment, pour ce genre de programme, c'est bien, on utilise généralement ce genre de script, ok? Script de mouvement et script d'apparence. Mais il peut arriver qu'on utilise des scripts comme le stylo ou encore des scripts de contrôle. Par exemple, si on a envie, par exemple, de mettre des boucles, ok? Bon, c'est parti mon kiki. Une fois que ça a été fait, donc, et bah, qu'est-ce qu'il faut mettre? Et ben, il faudrait peut-être mettre, qu'il faut qu'il avance maintenant, ok? Il va avancer vers la droite pour faire comprendre en gros qu'il sort. Donc, c'est parti mon kiki. Donc, on fait avancer cette fois-ci, et bah, pareil 200, ok? Voilà. Donc, je suis allé dans mouvement et donc là, ce coup-ci, on va cliquer 100, ok? J'ai pris le bloc avancé de 10 et là, ce coup-ci, je l'ai modifié en avancé de 100. Ok, une fois qu'il a avancé 200, et bah du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Et bah voilà, ce sera la fin du programme. Alors donc là, on s'arrête là. On va déjà tester le programme, ok, pour voir bah si en gros, et bah il fait penser vraiment aux vacances et si bah on a un beau scénario et voir bah qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'améliorer un petit peu. C'est parti mon kiki.
Donc là, quand drapeau vert est cliqué, et bah justement, il exécutera toutes les actions que je viens de citer. Ok, c'est parti mon cliquet. Alors là, oui, c'est allé très vite. Hein. Donc là, oui, comme je disais, c'est allé très vite enchaîner. Ok, il a enchaîné toutes les actions sans que bah il s'arrête et tout. Et on a pu constater un certain nombre de choses. Ok, donc là, nous allons refaire le programme, mais cette fois-ci en mettant des instructions de contrôle, parce que là, vraiment, ça va trop vite. Alors donc là, entre après de tourner de 90 degrés et le dire hello pendant 2 secondes, on va mettre justement une petite instruction de contrôle. Ok, dans ce cas-là, on clique dans contrôle. Après donc, on clique sur, enfin on prend le bloc attendre d'une seconde, ok, et on le place entre tourner de 90 degrés et donc dire hello pendant 2 secondes. Et après on va avoir déjà l'imperfection. Il y a une imperfection à ce moment-là. Après donc, au moment où elle a basculé sur l'autre plan, ok, et entre ce moment-là et le moment où avant il a avancé de 200, de ce cas-là, on va le faire attendre une seconde, ok. Et après, entre le moment où justement, il a dit, j'aimerais rester plus longtemps et il a avancé 200, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que nous allons voir. Et c'est pour ça que j'ai mis d'attendre une seconde partout. Ok? Voilà. Bon, maintenant, on va réexécuter le programme, même si on voit pas trop le personnage. Donc là, ce que nous allons faire, on va mettre en plus gros. Ok? Voilà. Bon, ça n'arrangera pas grand-chose, mais néanmoins, on va essayer de voir ce qui se passe. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? On va mettre en plus petit au final. Et le programme est déjà fini. Donc là, nous allons réessayer à nouveau. Et il a fait tout ce parcours, mais en fait, à l'envers. Ok? Donc là, ce que nous allons faire pour qu'il ait des coordonnées un peu plus, on va dire, lisibles, ce que nous allons faire, on va tout simplement, vous voyez les pieds du personnage, on va le prendre. Voilà, comme ci-dessous. Et là, vous voyez qu'il est penché, ok, mais 280 degrés. Donc là, ce que nous allons faire, on va le remettre droit, ok? Pas 280 degrés, sinon il sera allongé à nouveau, mais dans l'autre sens. Mais on va le remettre droit. Et cette fois-ci, donc, tout simplement en faisant tourner dans son sens horaire de 90 degrés. Ok? Donc là, c'est parti, mon cliquet. On le fait tourner de 90 degrés dans son sens horaire. Et bien évidemment, un petit événement s'impose. Ok? Et justement, cet événement, ça sera quand espace sera pressé. Voilà. Donc là, il est remis comme il doit être. Ok? Voilà. Donc déjà, voilà. Tout est bien, qui finit bien. Donc là, mine de rien, voilà, le programme est presque terminé. Là, comme tu as pu constater, en fait, il a avancé devant, ok. Et sauf que là, il s'est quasiment, en fait, tourné que sur ce paysage. Donc là, ce que nous allons faire, c'est que, avant même qu'il commence ce programme, parce que si ça se trouve, on va le retester plusieurs fois, on va aller dans apparence, ok. Et on va leur faire revenir à Beach Mio, ok. Donc on va prendre le bloc, basculer sur l'arrière-plan Beach Mio, ok. Et donc on va le mettre avant même qu'il avance devant. Comme ça au moins, il sera déjà sur notre arrière-plan. Il va pouvoir avancer devant, tourner de 90 degrés, exécuter ce qu'il a exécuté. Mais néanmoins, on nous a vu quand même un certain nombre d'imperfections. Alors donc là, entre l'avancée devant et le tourner de 90 degrés, vous voyez, en fait, il se retrouve quasiment penché le monsieur, ok. Donc là, ce que nous allons faire, on va pas le faire tourner de 90 degrés. Donc là, cela sera supprimé donc de notre programme. Voilà. Ce qui veut dire qu'il va avancer devant. Ok. On va le faire attendre une seconde pour voir comment ça fonctionne. Après donc, forcément, on l'avait fait tourner de 45 degrés afin qu'il soit un peu plus incliné. Mais au final, ça marchera pas. Ok. Dans ce cas-là, ce que nous allons faire, on va utiliser une autre touche. Ok. Donc là, du coup, ça disparaît à nouveau. Ok. Avancer de 200, qu'est-ce qu'il va faire? Une fois qu'il aura dit, j'ai envie d'aller dans l'eau, ok? Pendant 2 secondes, il avance de 200. Sauf que, tu vois, il sera tout bas, ok? Comme là. Il sera à ce niveau-là et il pourra pas aller dans l'eau, ok? Selon l'arrière-plan que nous avions tout à l'heure. Et après, donc, on le fait basculer sur notre arrière-plan. Il dira, j'aimerais attendre plus longtemps. Enfin, j'aimerais rester plus longtemps. Pendant 2 secondes. On le fait attendre une seconde pour voir qu'est-ce qui se passe un peu. Et après, on le fait avancer de 100. Là, donc, on va aller dans mouvement, ok? Et donc là, il existe en fait une touche, ok, qui s'appelle aller aux coordonnées X, ok, donc et Y. Et donc là, on va appuyer sur cette touche-là, ok. C'est parti, mon cliquer. Et donc là, à la main, on va modifier en fait les coordonnées. Donc là, du coup, en fait, notre lutin, il avance devant, il va avancer devant en abscisse. Ce qui veut dire, il sera à moins 162 sur moins 73, ok. Enfin, sur moins 73.
Ok, donc du coup on va mettre à moins 162, ok, sur moins 73. Sauf que bah tu vois, il sera toujours à la même position. Dans ce cas-là, et ben nous, ce que nous allons faire, on va le mettre plutôt sur une ordonnée positive, ok. Donc l'ordonnée, du coup, enfin l'abscisse plutôt, pardon. Du coup, elle sera de, je sais pas moi. On va prendre un exemple 2, ok. Donc on clique 2. Et au niveau de l'ordonnée, tu vois, ça sera toujours négatif, ok. De ce cas-là, pareil, on va le faire monter un petit peu. Pareil, on mettra 2, ok. 2 et 2, ok. Donc on va le mettre une fois qu'il aura du coup dit hello, etc. Et dire j'ai envie d'aller dans l'eau. Et ben dans ce cas-là, il pourra à ce moment-là se déplacer à ces coordonnées-là, ok. Voilà. Une fois que c'est fait, donc, et bah maintenant c'est parti mon kiki. Avant même de tester le programme, vérifions tout de même et bah qu'il exécute bien ce que nous voulons qu'il exécute. Alors donc là oui, on va analyser un peu tout ça. Donc on a dit qu'il va te basculer sur notre arrière-plan qui est la plage. Après il va avancer devant, il va attendre 2 secondes, il va dire hello, il va dire j'ai envie d'aller dans l'eau, il va se mettre aux coordonnées XY2 sur 2, ok. Donc 2 en abscisse, 2 en ordonnée. Après il va avancer de 200, il va attendre 1 seconde, il va se basculer sur notre arrière-plan. Et tu vois, il sera un peu où il sera à cette hauteur là quasiment. Donc là dans ce cas là on va le remettre aux mêmes coordonnées. Une fois qu'il est arrivé à cet arrière-plan, dans ce cas là, donc à l'arrière-plan que tu vois là, et ben on va le faire arriver et du coup à ces coordonnées là. Donc moins 182 pour l'abscisse et moins 73 pour l'ordonnée. C'est parti mon kiki, donc et bah exécute ton programme. Bon, donc là, bah, qu'est-ce qui se passe globalement? Donc là, il faut d'abord enclencher le drapeau vert. Donc là, on est à la plage, tu vois. Et donc là, et bah, il dit tout ce qu'il a à dire. Après, il avance. Et après, donc, et bah, il s'en va de la plage. Ok? Voilà. Bon, alors là, tu me dis, mais tu me dirais peut-être, et bah, on pourrait le faire courir peut-être un peu plus vite. Alors, dans ce cas-là, ce qu'il faut faire pour le faire courir un petit peu plus vite, et bah, de la sortie de plage, tu vois, c'est peut-être le faire attendre encore 1 seconde, tu vois. Alors là, ce genre de truc, peut-être que si tu veux faire du cinéma, tu verras ça. Mais ce genre de truc là, le fait d'attendre plusieurs fois, ok, le fait de faire ralentir plusieurs fois, en fait, on appelle ça un ralenti, ok. En fait, le fait de projeter plusieurs images à la seconde, ok. Et l'effet de projeter plusieurs images à la seconde, si tu veux, et bah, c'est ça qui fait l'accélérer, ok. Et le ralenti, du coup, c'est l'inverse. C'est l'effet de projeter très peu d'images, ok. Donc là, du coup, ça s'appelle pas vraiment un ralenti, ça s'appelle plutôt à l'inverse une accélération, si tu veux. Ok. Donc là, du coup, je suis allé dans le contrôle et j'ai fait encore attendre 1 seconde. Ok. Après, du coup, il va réavancer 200. Donc, on va aller dans mouvement et on le fait avancer à nouveau 200. Ok. Comme ça, à nouveau, et bah, du coup, il pourra tout bien faire. Ok. Donc, avancer 200. Alors là, tu remarques aussi que le lutin, et bah, il a bougé. Donc, dans ce cas-là, on va le faire revenir immédiatement à ses coordonnées. Ok. Sinon, ça ne le fait pas. Bon, donc là, il a un peu bougé. Bon, à la limite, on va rester comme ça pour l'instant parce que le programme, d'une manière ou d'une autre, tu vas le repositionner aux coordonnées que j'ai demandé. Donc, au final, on se rend bien compte qu'il va revenir à ses coordonnées de départ pour ensuite revenir après. Bon, bah, c'est parti, mon kiki. Maintenant, voyons ce qui se passe. Donc, on va cliquer sur le drapeau vert pour exécuter le programme. Donc là, on est à la plage, on dit hello. Il a envie d'aller à l'eau. Il va vers l'eau, ok. Après, bah, il s'en va. En disant, bien évidemment, qu'il voulait rester plus longtemps. Alors là, eh ben, on pourrait continuer comme ça, afin donc, eh ben, de créer tout simplement, en fait, une accélération, ok. De ce cas-là, il faudrait peut-être pas le faire avancer de 100, parce que, tu vois, 100, c'est un peu gros quand même, hein. De ce cas-là, il faudrait peut-être le faire avancer de 50, ici. Ici, peut-être le faire avancer de 100, et tu verrais peut-être une accélération. Et après, on va encore le faire attendre 1 seconde, dans ce cas-là, on va dans le contrôle, et après, donc, on fait attendre 1 seconde. Et après, donc, on va dans le mouvement et on le fait peut-être avancer, cette fois-ci, de 250, ok. Et là, tu verras une accélération, ok. Donc là, à la place de mettre avancer de 10, on va mettre avancer de 150. Voilà. Maintenant, eh ben, on va tout simplement cliquer sur le drapeau vert et voyons ce qui se passe. Donc là, voilà. Il va dans l'eau. Une fois qu'il est allé dans l'eau, eh ben, il s'en va. Et il s'en va en disant qu'il aimerait rester plus longtemps, ok. Voilà. Et donc là, sur ce, le programme est terminé. Donc là, notre scénario a été fait à l'aide d'un personnage qui malheureusement ne le soyait pas trop. Bon alors là, sur ce, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Le scénario est terminé. Donc si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.